ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et en face de mes adversaires, tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ce sont des passages de l'Écriture que nous devons mettre dans nos cœurs afin que cela puisse nous aider toutes les fois qu'il y aura une éventualité du diable, du monde des ténèbres, de l'obscurité, de tout ce qui ne confesse pas le plan de Dieu sur nous. Parce que sachez que tant que nous sommes sur la terre, les combats vont toujours exister. Mais le problème, c'est que nous ne devons pas subir les frappes du monde des ténèbres ou du diable, mais nous devons résister et passer à l'attaque, à l'affrontement. La meilleure façon d'agir, c'est l'attaque. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire que non, il est notre berger et nous devons garder ça dans notre cœur. Comme on garde notre vie. Parce qu'il est tout ce que nous avons. Et nous devons les voir vers le Seigneur pour nous remettre ce culte. Merci Seigneur, nous venons devant ta présence et ta présence. Tu nous as réunis autour de ta table avec tes servantes et ton fils. Je viens devant ta présence, Seigneur Jésus, pour te consacrer ces moments. Afin que tu sois de la partie. Parce que nous savons que la bataille fait vraiment rage. Mais nous savons que la victoire est certaine si nous gardons notre position en toi et si nous sommes fermes devant ta parole. Merci Seigneur pour la lumière. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous nous remettons à toi. Prends soin de nous, accomplis tes promesses, change les temps, suscite les circonstances. Que nous puissions vraiment nous cacher dans ta bergerie et que tu sois vraiment, Seigneur Jésus, notre houlette et notre bâton. Et que notre coupe puisse déborder alors que nous arrêtons toute l'œuvre du diable et nous passons un culte en bonté, en fidélité, en ta présence, sachant que tu vas nous accorder les victoires sur toutes choses. Parce que nous sommes au temps où la bataille est plus forte, mais nous sommes aussi au temps où toi, Jésus, tu es aussi plus fort. Nous nous remettons à toi, béni sois-tu au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais Lestis, quand on dit prions, pourquoi tu ne te pries pas? Mais je fais mes juste au fond. Ah ouais, tu pries dans le cœur. Oui. D'accord. Alors, nous allons chanter cantique d'adoration. Adoration. On va chanter Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Amen. Parce qu'il m'aima le premier, et il a acquis mon salut sur le bois
à qui mon salut sur le bois du calvaire. Quand avais-tu dit, il peut me donner l'eau de Bethléem. Oh, une adoration qui vient du ciel, authentique et sincère. Je vois, je prends mes âmes pour t'adorer, traverser le camp de l'ennemi. Jusqu'à la source de Malachika. Oh Jésus, c'est de mon cœur adorant et la droiture. Oh, fais de mon cœur amer un torrent de justice qui ne tarit. Ce torrent ne tarit jamais, jamais. Qui fait couler ta vie. Amen. Qui ne se lasse pas de t'adorer, que je ne me lasse pas, que je ne me lasse pas de t'adorer, de t'adorer. Jésus, Jésus, béni, béni sois-tu, tu notre bouclier, Jésus. Amen. Jésus, tu notre sauveur, béni, béni sois-tu. Nous a tant aimé Jésus, 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 tu nous as élus, béni, sois-tu, que je ne me lasse pas, que je ne me lasse pas de t'élever, je ne me lasse pas, que je ne me lasse pas de t'adorer, Dieu notre sauveur, Jésus, Jésus.
Amen. 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 Quand Dieu soit loué, nous allons passer à la louange. Comme c'est le rythme, on ne peut pas le couper. Je vais juste augmenter la vitesse. Et nous allons louer. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Je pense qu'avec, c'est le prince de paix. Je crois qu'avec cette gamme-là, c'est bon. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de bonté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Plénitude divine et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, tout est en lui. Amen. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, la justice et puissance, tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui. Amen. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout
Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même, sera Jésus lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. On les pèlerins arrivent, épuisés de grands déserts, oh, fontaine des eaux vives, quel repos, c'est ton frère, oh l'amour de Dieu éclaire. Amen, ce sera l'agneau lui-même, Jésus lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus sera présent. Oh, cette ville au milieu, il sera éternel. Oh, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Je suis en route, oh, à Canaan. Je suis en route à Canaan. Je suis en route à Canaan. Je suis en route de gloire à Dieu. Je suis en route, je suis en route, je suis en route à Canaan. Je suis en route, oh, à Canaan. Amen. Je suis en route à Canaan. Je suis en route de gloire à Dieu. Je suis en route. Mais si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route de gloire à Dieu. Je suis en route. Mais si tu viens, donne-moi la main. Mais si tu viens, donne-moi la main. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route de gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route à Canaan. Je suis en route à Canaan. Je suis en route à Canaan. Je suis en route de gloire à Dieu. Je suis en route. Il m'a aimé. Il m'a
bénissons le Seigneur Amen. pour cet instrument qu'il nous a donné, que nous puissions vraiment le louer. Exode chapitre 11, de 5 à 10. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. De 5 à 10. Oui, c'est ça, simplement. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est dernier, la mère, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Nous ajoutons Exode chapitre 12, de 28 à 31. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés dans des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je le prie de nous asseoir. Je vais ajouter le livre de Genèse chapitre 1. Toujours. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait l'Éternel à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Amen. Amen. Dieu dit. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme. Et c'est Dieu qui avait envoyé Moïse vers le Pharaon et ce peuple pour qu'il puisse parler de la part de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu toujours appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fut le premier jour. Amen. Amen. Donc, nous remarquons ici que Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple de Dieu. Parce qu'il était endurci par le diable, par Satan. Amen. Amen.
Ainsi par l'Éternel, le Seigneur de gloire, aujourd'hui même, ils vont tous tomber dans leur propre filet. Ça, c'est le titre de ma prédication. Aujourd'hui même, ils vont tous tomber dans leur Amen. propre filet. Amen. Vous savez, la parole prend une coloration tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en relation avec les circonstances. Et nous ne venons pas ici pour vous enseigner ou pour vous montrer ce que c'est que la parole. Non. Non. Vous avez déjà la parole en vous. Amen. Vous êtes né avec la parole par la sémence. Amen. Aujourd'hui, l'encouragement sera encore plus fort. Comme ça, vous vous rendez compte qu'en dépit de la force de l'ennemi, parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut que tu sois, parce qu'aujourd'hui, femmes et hommes, chacun de nous doit rencontrer le buisson Adam comme Moïse. Amen. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prédicateurs. Ce temps-là est fini. Boubia yabe kuma muntu muntu foya ne lakisa zambiyan. Parce que l'enlèvement concerne le collectif. C'est le corps mystique de Christ où il y a des femmes et il y a des hommes. Je ne veux pas être long. Hein. Je viens là pour vous charger d'une force comme ça. En longueur de journée, d'une manière ou d'une autre, que vous sachiez vous battre. Amen. Amen. Et que vous puissiez avoir la pêche qu'il faut pour ne jamais vous décourager. Parce que quand l'Éternel est là, l'échec est bel et bien prohibé. Le grand problème, il faut que l'Éternel soit là. Il faut que Dieu soit là. Donc, Moïse était celui qui avait été envoyé par Dieu, l'Éternel. Il a rencontré le buisson Adam. Il avait donc une commission. Et c'est cette commission-là qui lui donnait l'ordre d'aller affronter le Pharaon et toute son armée. Amen. Donc, si vous n'avez pas l'ordre de Dieu et vous ne marchez pas dans le rythme de l'ordre de Dieu, sachez que l'échec est automatique. Amen. L'échec est assuré. C'est la C'est vérité. pourquoi aujourd'hui, il faut être humble à reconnaître la volonté de Dieu où elle se trouve normalement. Amen. 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 Les choses ont complètement changé. Hein. La parole a complètement changé. C'est pourquoi les mêmes écritures que nous sommes en train de lire là, ça ne peut pas avoir la même coloration qu'aujourd'hui. Non. Dieu est obligé d'ajouter quelque chose d'autre parce qu'il est tout puissant. Amen. 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 Vous allez remarquer que quand Pharaon a lâché Israël et Moïse et son peuple, vous allez voir comment Dieu a manifesté sa démonstration de puissance. Comment il a prouvé qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Je vous le dis, le monde entier est conscient que la toute-puissance de Dieu a été déployée quand il a sauvé son peuple d'Israël. Amen. 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 Il a déployé sa toute-puissance. Il a Amen. fait exprès de ne pas les faire passer sur la terre ferme. Il a dit à Moïse, vous devez passer par là. C'est pourquoi même les familles dans lesquelles nous sommes nés, l'environnement dans lequel nous sommes, les situations que nous vivons, c'est parce que Dieu a mis déjà en nous quelque chose qui fait que nous devons passer par là. Là. Amen. C'est à cause de ça que si vous êtes fait pour ne pas passer par la mort et pour vivre l'enlèvement, il faut que vous soyez vraiment conscient que vous ne passerez jamais par la mort. Et quand cela sera enfoui totalement dans vos veines, dans votre esprit, dans votre cœur, alors qu'est-ce que Dieu fera? Il enverra sur vous une puissance qui fera que vous ne serez jamais latent, vous ne serez jamais faible. Toutes les fois qu'il y aura une circonstance, Dieu va vous investir d'une énergie sans pareil. Amen. Une énergie phénoménale. Amen. Pour que vous puissiez livrer la bataille et que vous puissiez réussir. Amen. 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 Il s'agit d'aller dans le pays promis. Amen. Imaginez-vous le temps que Israël a fait. 40 ans dans le désert. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'y a que Mambo, il y a que les Krikiti. Vraiment. Walmenyenga. Vraiment. Bake Buklaya Imbouengele. Mais je vous dis la vérité.
Mais imaginez-vous le spectacle que Dieu a fait voir à Israël. 40 ans dans le désert illustrice, pour une distance de moins de 200 km. 40 ans. Vous voyez, Dieu, il est capable de tout. Il peut te faire tourner en rond. Il peut te tourner le dos. Il peut te faire marcher. Il peut t'amener en bateau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les temps et les circonstances. C'est pourquoi moi je vous dis, vraiment écoutez bien. Il faut être humble. Et quand vous remarquez que cette personne a la volonté de Dieu, vous devez faire attention. Moi, je vous préviens toujours. Moi, je n'ai pas besoin de la gloire et tout. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je vous mets juste en garde, vous faire comprendre que quand vous sentez que cette femme ou cette personne, il détient la volonté de Dieu et Dieu passe par lui pour faire quelque chose, vous devez faire attention. Amen. Amen. 40 ans dans le désert, juste pour arriver dans le pays promis. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu voulait enlever la racaille qui était tout autour de Moïse. Toutes ces personnes qui ne croyaient pas en Moïse là, Dieu voulait les ramasser et les faire engloutir parce que Dieu ne pouvait pas faire entrer les gens qui n'avaient pas un lien total avec lui ou qui ne croyaient pas en lui totalement dans le pays promis. Ce n'était pas possible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, il a envoyé les épreuves. Ça a commencé en Égypte. Donc, Josué et Caleb avaient déjà compris le plan. C'est pourquoi quand vous êtes ferme, parce que vous devez avoir des promesses, vous devez avoir une conviction ferme, vous devez avoir, il faut que votre lien avec Dieu soit convaincu que vous avez vraiment un lien particulier avec Dieu et vous savez où vous êtes en train de partir. Parce que je vous dis, plus nous sommes en train d'avancer, il faut qu'il y ait accommodation. Il faut une accommodation pour que toutes les fois que Satan va réagir, alors Dieu fera quoi? Il prendra ces fléaux-là, il va renvoyer ça contre eux et nous allons pouvoir échapper en même temps. Amen. C'est ça qui a permis à Josué et Caleb de tenir pendant les 40 ans dans le désert. Et à cause de ça, leur fidélité a fait en sorte que quand ils sont rentrés, c'est-à-dire, parce que Dieu, lui, c'est lui qui maîtrise tout le plan. C'est lui qui maîtrise le plan. C'est pourquoi les temps et les circonstances aussi, nous devons avoir le discernement pour ça. Pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait ça? Quand vous avez le discernement de toutes ces choses-là, alors vous aurez l'idée du plan. C'est qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Il a retiré Moïse. Mais Moïse ne savait pas. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Mais dans sa vraie volonté, ce n'était pas lui qui devait faire entrer le peuple. C'était quelqu'un d'autre. Et quand Moïse, Dieu l'a retiré, Dieu a pris maintenant Josué. Mais Dieu a pris Josué à cause de quoi? À cause de sa fidélité. Amen. Amen. Il y a un mystère ici là que je veux faire ressortir. C'est ça qui va agir sur vous. À condition que vous puissiez croire à 100%. Là, si vous faites pour vous le petit jeu, je sais ce matin, j'ai parlé aux parents. J'ai prié pour eux, j'ai vraiment parlé, je les ai parlé. J'ai parlé à papa, à Rebecca et à maman, et je les ai parlé à tous. J'ai parlé aussi à Zé. Si le Seigneur permet que je parte au pays, vraiment Sharon, parce que toi au moins, tu commences à être mon disciple. Tu as réussi à me maîtriser, parce qu'au début là, c'était pas facile. C'était chaud. Mais là, je crois que ton cœur a compris. Parce que je vois l'humilité de ton cœur. Alors, toi, tu n'as pas de problème parce que tu as déjà le signe sur toi. Toi, Satan ne peut pas te toucher, ce n'est pas possible. Parce que le signe est déjà sur toi. En toutes les circonstances, ta semence maîtrise. Quand je vais partir, je serai obligé d'aller et qu'on part. Parce qu'il faut qu'on mette les choses au clair. Parce que le même scénario qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est le même scénario qui se passe maintenant. Satan a changé de manière de se battre. Il devient plus fort parce qu'il a compris que sa fin est arrivée. Alors Dieu fait quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il double aussi la force. Mais il ne va pas donner ça à des nullards. Il ne va pas donner ça à des partisans du moins d'efforts. Surtout pas des gens qui ne croient pas. C'est pas ça. À qui il a donné le pouvoir après Moïse? Josué et Caleb. À cause de quoi? Leur fidélité sous le serviteur de Moïse. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb étaient les seuls qui n'avaient jamais touché Moïse en dépit de tout ce que Moïse faisait. Le reste là, il ruminait, il boudait. Dieu est observateur, cherchant.
il observe minutieusement. Il y a un pouvoir dans le monde qui a la possibilité de faire. Dieu donne toujours le pouvoir à celui qui a la possibilité de garder les autres. Celui qui peut faire l'équilibre. Celui qui a la possibilité de se lancer dans la bataille quand l'adversité vient. C'est à lui que Dieu donne le truc. Même quand on initie quelqu'un, si on veut donner la chefferie, il y a des koundou namout, on donne à celui qui a un très bon cœur, qui a la possibilité de protéger les autres, qui peut donner les autres, pas un avare. Si tu es un avare, on ne peut pas te donner un totem pour fructifier la famille. C'est pas comme ça. C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Donc, le Seigneur a décidé de faire sortir le peuple de l'Égypte. Alors, pendant qu'il le faisait, Satan aussi redoublait de force pour foutre sa pagaille. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ça que nous allons remarquer qu'à un moment, il faut vraiment que vous puissiez avoir Dieu et le Dieu vivant. Amen. Parce qu'il y a une très grande différence avec Dieu et le Dieu vivant. Moi, j'ai dit à Azer ce matin, je lui ai dit, Azer, mais hier, avant que... En fait, Jésus est venu sur la terre pour faire quoi en fait? Il est resté. J'ai dit, bon, écoute, Jésus est venu sur la terre pour sauver, pour nous sauver. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, personne de nous ne serait sauvé. Parce que même dans l'Ancien Testament, les gens priaient. Dieu existe, tout le monde sait ça depuis. Mais pour régler le problème du salut, il fallait un événement. La venue du Messie en tant qu'un homme. Amen. Donc, il y a des situations pour les régler. Il faut la personne qu'il faut. Il faut être dans l'état qu'il faut. Il faut une présence qu'il faut. Amen. Même si vous avez Dieu, il y a des situations pour les régler. Si vous n'êtes pas dans les conditions qu'il faut, vous n'allez pas régler ça. C'est pourquoi un avion ne peut pas décoller si les conditions ne sont pas réunies. C'est pas possible. Il faut que les conditions soient réunies pour que l'appareil brise la loi de la paix sur terre. C'est pourquoi il y a une grande différence entre Dieu et le Dieu vivant. Et Moïse était devenu le Dieu vivant pour Israël. Amen, 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 amen. Amen. Mais moi j'aime bien rire. J'aime bien rire. C'est pour me relaxer, pour essayer un peu parce que vous savez, c'est pas facile de jouer le rôle. Je joue un rôle, c'est incroyable. Mais je dis comment, si Dieu ne marchait pas avec moi, je serais déjà mort. Ça c'est sûr. Parce que du point de vue de le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, ils savent bien que telle à telle lumière, telle à telle lumière, telle à telle lumière, telle à telle lumière, telle à telle lumière. Allez, c'est ça qui empêche de faire ceci, de faire cela. Donc, Moïse, avec sa commission, était en train de faire le travail. Mais Satan a redoublé de force pour chercher à déstabiliser la commission de Moïse. C'est pourquoi il faut s'accrocher à la commission. Parce que quand la bataille devient rude, Dieu viendra pour vous donner des consignes en relation avec la commission. Amen. Mais c'est à cause de ça que c'est le temps pour nous d'aller au ciel vivant. Amen. C'est Mon vrai. petit, je connais les choses de Dieu. Moi, je suis un savant. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la vérité. Dieu, moi je l'ai. Il y a vrai. C'est à cause de ça que la commission que nous avons aujourd'hui, cette commission-là, Dieu a déjà décrété que telle personne, il va aller au ciel vivant. Parce que quand Dieu appuie sur le bouton pour chercher à accomplir quelque chose, il va de quelle façon, il va arrêter à lever. C'est ça qui montre que Dieu est Dieu. C'est pourquoi il est incomparable. Donc si tu le fais confiance à accomplir quelque chose, je te dis, il va te prouver qu'il est le meilleur. Les circonstances seront là, mais il prouvera que lui, il est le meilleur. Amen. Mais il a bien besoin des gens qui ont le caractère. Hein? Il faut le caractère. Il faut le discernement. Il faut la technique. Hein? Pour cerner, comprendre son langage. Parce qu'il ne viendra pas tout le temps pour te dire. Donc il peut te lancer un message, mais dans ce message-là, ça veut dire beaucoup de choses.
qu'on me montre là, je comprends beaucoup de choses. Je me rends compte que, ça c'est aussi pour nous faire grandir de la foi, pour que nous puissions atteindre la perfection de la foi pour l'enlèvement. Les Philistins sont là, donc Dieu, Satan redouble de force et tout, il crée des situations de gauche à droite. Vous dites, mais finalement, pourquoi être chrétien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas bien. Non! Plutôt c'est bien. Parce qu'au bout d'un moment, quand nous arriverons quelque part avant l'enlèvement, nous allons vivre la joie parfaite dans sa rédemption. Alors, les batailles, tellement que Satan sera sous nos pieds, il ne pourra plus faire ce qu'il est en train de faire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on le mette totalement sous nos pieds. Comme ça, il soit totalement anéanti. Déjà, son règne est fini. Nous sommes en train d'arracher son règne au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous sommes en train de livrer des batailles, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, la lumière est en train de grandir, nous sommes en train de récupérer le pouvoir jusqu'à ce qu'il sera totalement sous nos pieds. Et là, au fur et à mesure, nous sommes en train de vivre cette rédemption, au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous allons rentrer dans la joie parfaite avec des morceaux de diamants, de l'or, des voitures de gauche à droite et tout. C'est ça qui va se passer avant l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu avait permis que Israël pille l'Égypte au moment où ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils ont récupéré tous les richesses que les Israéliens avaient. Par peur. Amen. Parce qu'il y avait tellement de morts qu'ils sont dit non. Prenez tout, allez-y, foutez le corps. Vraiment. On n'a plus besoin de vous. Ils ont compris que Israël a un Dieu avec qui il ne faut pas blaguer. Amen. Amen. La leçon ici, c'est quoi? La leçon, c'est la commission qui permet à Dieu d'agir pour renvoyer l'adversité vers eux-mêmes. Comme ça, ils se retrouvent dans leur propre filet. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés dans leur propre filet. C'est le pharaon qui avait pris le décret. Que bon, comme vous voulez sortir de force, toi Moïse là, je veux te prouver que moi je suis le pharaon. Ici. Amen. Amen. Vous voyez? Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Regardez, nous sommes 1, 2, 3, 4, 4 personnes. Mais imaginez-vous ce que Dieu est en train de nous donner ici. Vraiment. Où les grandes églises n'en ont pas. Vous voyez comment Dieu est simple. C'est vrai. Et Dieu, c'est rare qu'il fait voir sa grandeur aux gens. Yann Zolko Bumbama. Dieu aime bien se cacher dans la simplicité. Et c'est ça qu'il a fait. Pharaon a pris le décret. Tous les premiers fils des Égyptiens, ils vont mourir. Parce qu'ils veulent sortir. Et quand Moïse apprend ça, mais par la commission qu'il avait, comme il avait la commission, il dit à Josué, à tout ce qui était tout autour de lui, ce n'est pas les enfants des Égyptiens, des Juifs qui vont mourir. C'est plutôt les enfants des Égyptiens qui vont mourir. Donc, il y a des fois quand le monde des ténèbres, le diable, l'adversité, toutes ces choses-là, même le péché, toutes ces choses-là que vous pouvez sentir de la vie, toutes les circonstances mauvaises et tout, que vous pouvez sentir. Quand vous sentez que l'adversité est très forte, il y a des moments où, si vous êtes vraiment debout, ce que le Seigneur fera, c'est qu'il va prendre toutes ces choses-là, il va renvoyer ça contre ceux qui sont en train de faire ça contre vous. Amen. Si c'est bien l'adversité, si c'est le monde des ténèbres, si c'est le diable, il prendra ça, il renvoyera ça contre eux. Et toi, tu vas pouvoir échapper en même temps. Et il faut que tu remarques un signe. Il faut qu'après, que tu remarques le signe de la victoire. C'est-à-dire, Dieu t'élève, Dieu crée une certaine élévation sur toi, et eux là-bas, ils sont en train de croupir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce mystère est aussi lié au réveil du midi et à l'épouse que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Tout le problème, c'est d'appliquer le signe Amen. sur les linteaux. Amen. Je vais retrouver un passage de l'écriture que je vais vous donner. Vous devez lire ça presque tous les jours. Romains 8, 29, 30. Notez ça. Romains 8, 29, 30. Ce passage de l'écriture-là, vous devez méditer sur ça et vous devez appliquer ça presque dans votre quotidien. Parce que c'est ça qui maintient le signe. Romains 8,
de 29 à 30, je crois que ça doit être vraiment ça, dit que en toutes choses, faites en parole en acte, au nom de Jésus, en toutes choses, et priez sans cesse, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, Dieu veut que tout ce que nous sommes en train de faire dans les moindres détails, le signe doit être appliqué. Amen. Logiquement, avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Logiquement, il faut prier avant de faire quoi que ce soit pour que le signe soit toujours appliqué. Amen. Parce que la prière est aussi une force phénoménale liée au retour du Seigneur. Le Seigneur, même avant qu'il puisse être enlevé, il a passé du temps à prier. Avant qu'il affronte la croix, il a même dit aux disciples, mais comment vous êtes en train de dormir alors que vous devriez jeûner, vous devriez prier pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce que c'est le signe qui a fait que le drame qui devait arriver au premier-né d'Israël puisse se retourner contre les Égyptiens. C'est l'heure où toutes les choses que le diable est en train de fomenter contre nous doivent repartir contre eux. Amen. C'est ça que le Seigneur vient nous dire maintenant. Parce que l'heure de la comédie est finie. L'heure de la comédie est terminée. C'est à cause de ça qu'il faut s'armer du caractère. Amen. Amen. Ainsi par l'Éternel. C'est Dieu qui vient de le dire. C'est Dieu qui l'a dit en relation avec notre commission. Ainsi par l'Éternel. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous, c'est ça qui va se retourner contre eux. Et ils vont tomber dans leur propre filet. Ainsi par le Seigneur de gloire. Aujourd'hui même, ils vont tomber dans leur propre filet. Ainsi par le Seigneur de gloire. Ils tomberont dans leur propre filet s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire là contre chacun de nous. Et quand on parle de ça, on ne parle pas que du monde des ténèbres, mais on parle de tout ce qui concerne l'adversité. Tout ce qui est censé être un obstacle à la volonté de Dieu pour te permettre d'avancer. Parce que il faut constater l'avancement. Il faut que tu constates que tu es en train d'avancer. Pas que ton âme, mais aussi ce que tu fais doit aussi avancer. C'est pourquoi il faut avoir Dieu pour bras de fer, pour secours, pour appui. Et il faut supporter les circonstances qui viennent tout autour de toi. Parce que Dieu va permettre des circonstances pour élever ta foi, pour augmenter ton discernement et pour t'amener dans un niveau plus élevé. Amen. Amen. Il a averti Moïse pour lui dire, je vais l'endurcir, il ne va pas lâcher le peuple. Et c'est là où maintenant Pharaon prend la décision pour dire, bon, tous les enfants premiers-nés d'Israël, ils vont tous mourir. Ah, c'est là où maintenant Dieu inspire Moïse pour dire, non, ce ne sont pas nos enfants qui vont mourir, ce sont leurs enfants qui vont mourir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et ils ont libéré le peuple par un bras de fer. Et Dieu a prouvé qu'il était vraiment le Tout-Puissant. Et il les a fait passer par la mer Rouge. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est Dieu qui décide. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu, il vous instruit. Il y a un temps où Dieu, il vous donne la révélation. Il y a un temps où il doit vous armer. Il y a un temps où il doit vous bénir. Il y a un temps où, donc il y a un temps pour toutes choses. Là, dans ce temps-là, où nous sommes en train de vivre, là où nous sommes assis, là, Dieu nous dit que maintenant, chaque fois qu'il y aura l'adversité, tant que le signe est appliqué sur nous et en nous, ils vont tomber dans leur propre filet. Amen. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui est notre secours, c'est l'Éternel qui est devant nous, c'est l'Éternel qui est en train de nous conduire. Nous ne sommes pas dans les âges de l'Église, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes à la fin des temps, au même pied d'égalité que quand l'Éternel était descendu sous la forme de Moïse pour pouvoir délivrer son peuple, il est descendu sous la forme du Fils pour pouvoir sauver le monde. Là, il est encore sur la terre avec nous en pleine bataille. Comment on va venir mettre la main sur la fille d'un roi pendant que son père est au pouvoir?
Vraiment. Comment on va mettre la main sur un prince alors que son père est au pouvoir? Comment pouvez-vous, on peut mettre la main sur une reine alors que son mari est au pouvoir? Ça n'existe pas. Quand tu subis, ça veut dire que ta position n'est pas bonne. Amen. C'est vrai. À l'heure où nous sommes, quand tu subis un drame, Dieu veut t'interpeller. Sinon là, la domination qui repose sur la grâce que nous avons nous donne vraiment le pouvoir de mettre hors d'état de nuit toutes les formes d'adversité, sans exception, et même la mort. Amen. Amen. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Prenons un passage de l'Écriture. En tout cas, nous allons bientôt finir. Deutéronome chapitre 28. Lisons cela. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu est très bon. Comment la bonté de Dieu est bonne. La bataille est là, oui, mais la victoire est de notre côté. Deutéronome chapitre 28. Lisons la parole au nom du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voilà, vous voyez, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ce livre a été écrit dans l'Ancien Testament. Mais regardez déjà, ici là, il parle déjà de l'infaillibilité, il parle déjà de la présence divine et de la vraie foi. Il te donne la supériorité, il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il dit, voici les bénédictions qui se reprendront sur toi. Tu seras. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans le corps. C'est ça qui doit s'accomplir et c'est ça qui est en train de s'accomplir. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, le fruit de ton troupeau, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi et sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est ça que Dieu est en train de faire. Parce qu'il a déployé sa plus forte puissance pour montrer encore qu'il est réellement Dieu et le Dieu d'Israël et le Dieu de l'épouse. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc il a donné l'ordre à la bénédiction d'être avec nous dans les greniers, dans toutes nos entreprises. Il bénira le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches devant ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de biens et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son sol, son trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup, tu n'en prêteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, c'est les grâces que le Seigneur accorde à chacun de nous à cause de la grâce qu'il nous a accordée, ayant ce pouvoir et cette faculté d'avoir le si que nous avons maintenant. Donc, pas de tristesse, pas de nonchalance. Franchement, ayez l'assurance que le Dieu en qui vous avez cru est de votre côté et il a tout ce qu'il faut et il vous a donné tout ce qu'il faut pour affronter toutes les formes d'adversité. Amen. Tout le problème, vous devez juste avoir le courage, quand les circonstances sont là, de vous lancer dans la bataille. C'est tout. Sinon, Dieu a déjà tout déversé, tout déployé pour affronter Satan sur n'importe quel terrain. La foi aujourd'hui a la capacité de trouver n'importe quel mur. Il n'y a aucun mur qui a la possibilité de résister devant la foi d'aujourd'hui.
C'est à cause de ça qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, fin de fin, quand Israël est rentré dans le pays promis, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le repos. Ils sont rentrés maintenant dans l'âge des juges. C'était fini les batailles. C'était terminé. Quand Jésus a partagé le pays, ils sont rentrés maintenant dans les juges. C'est parce qu'Israël, c'est un peuple où les têtes des Juifs, ça ne marche pas trop bien. Après qu'ils ont eu des juges, ils sont repartis encore à faire n'importe quoi et le Seigneur les a encore lâchés. Donc tout le problème, c'est de marcher dans l'intégrité de la parole et ne pas lâcher le Seigneur. La mauvaise vie, les compromis, la légèreté, la négligence, le sommeil, toutes ces choses-là, c'est strictement interdit. C'est vrai. Là, tu seras fidèle comme David et Dieu t'appellera l'homme selon son cœur. Toutes les fois que le diable viendra, Dieu sera toujours de ton côté. Amen. 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 C'est ça que Dieu nous a accordé maintenant. Il nous a accordé une force qui fait en sorte que chaque fois qu'ils viendront pour nous chercher des problèmes, il faut se retrouver dans leur propre filet. Amen. Et nous allons pouvoir échapper en même temps. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. La trajectoire que le Seigneur a tracée pour nous maintenant, ce n'est pas n'importe quelle trajectoire. C'est une trajectoire unique. Cette trajectoire est unique à cause de quoi? Mais à cause du fait que nous sommes l'épouse de Christ. C'est ça qui fait notre grâce. Pourquoi l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge le plus glorieux? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous ne sommes pas Israël comme les serviteurs comme ça. Non, non. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes en train de nous préparer à aller rencontrer le Seigneur comme notre mari à la fête des noces. Amen. Donc, nous avons un traitement particulier. Nous sommes traités de manière particulière. Nous sommes Esther, la reine du roi. Nous avons déjà été choisis. Beaucoup de jeunes filles étaient là. Ils étaient en train de passer devant le roi. Beaucoup. Mais le roi cherchait quelque chose. Quand il a vu cette chose-là en Esther, alors il lui a donné le spectre d'or. Et ce spectre-là a fait de Esther la reine juive qui a épousé un étranger dans un pays étranger. Donc pour vous dire que Dieu ne s'occupe pas de tout ça. Il est le maître des circonstances, il crée tout. Les circonstances. Tu peux te retrouver on ne sait où là-bas, on ne sait où. Et Dieu est en train d'éclater sa gloire. Il le fera. Amen. Esther a sauvé son peuple à cause de l'état de son cœur. Elle a sauvé son peuple. Et le jour où le roi avait découvert qu'elle était juive, il a dit c'est pas grave. Elle reste mon épouse. Et elle est la reine. Amen. Amen. C'est ce traitement particulier qui nous lègue ce pouvoir et qui nous donne cette commission particulière pour que nous puissions agir et accomplir. C'est cela. C'est ça la trajectoire. La trajectoire, c'est que nous avons une commission et nous sommes en train d'aller quelque part. Et en dépit de toutes les circonstances, la victoire est certaine. N'acceptons jamais de nous laisser faire et de laisser le diable rentrer dans notre corps pour faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. De toute façon, gardons toujours nos positions prêtes à l'attaque à n'importe quel moment. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, c'est comme ça que nous allons pouvoir marcher. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce ne sont pas nous qui allons pouvoir subir l'adversité du diable, mais c'est plutôt eux-mêmes qui vont subir leur propre adversité. Nous n'avons pas le mauvais cœur pour pouvoir les haïr ou pour prononcer des malédictions. Mais si et seulement si l'obscurité continue à chercher, à nous couvrir, alors Dieu sera obligé de créer une circonstance pour que cette obscurité sache que c'est Dieu qui l'a créée. Parce que nous voulons rester dans la lumière, mais l'obscurité fait tout pour chercher à venir nous engloutir. Alors, Dieu créera soit une passerelle où il mettra un mur, où il va chercher à démolir toutes les formes d'obscurité. Et si ce sont des gens qui sont derrière, Dieu va pouvoir les confondre. Parce qu'il nous a donné le pouvoir sur toutes les nations de la terre. Amen. 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 Soyez fiers de la position que vous avez en Christ.
Soyez convaincus que Dieu est avec vous et il est en vous. Amen. Et défendez votre territoire. Amen. Défendez vos avoirs. Défendez votre position en Christ. Défendez votre héritage. Amen. Prenez vos responsabilités. Amen. Même devant la mort, réagissez. Amen. Parce que vous êtes dans l'âge où la mort n'a plus de pouvoir sur les fils et les filles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et si pas l'Éternel, ils tomberont dans leur propre filet selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et si pas le Seigneur de gloire, aujourd'hui même, ils vont tomber dans leur propre filet. C'est aujourd'hui même, ce n'est pas forcément, c'est aujourd'hui, mais c'est depuis que le Seigneur avait décrété que maintenant, il a déployé une grâce particulière sur son épouse et sur son peuple pour qu'à travers cette épouse-là, il puisse encore éclater sa gloire et montrer qu'il est encore qui. Le frère Branham apprécie cette prédication, il apprécie Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour qu'il puisse encore montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à cause de ça que dans le christianisme, il ne peut pas avoir la foi d'elle. Il faut des signes, des prodiges et des miracles. C'est pourquoi il faut l'adversité, il faut des situations, il faut des circonstances. C'est ça qui montre que vous avez Dieu et vous avez le Dieu vivant. Amen. Quand Moïse reste l'un des plus grands prophètes, parce que Dieu l'a utilisé pour pouvoir sortir le peuple de l'Égypte. Bien que Josué a finalisé, étant dans la commission de Moïse. Mais quand on revoit sur la montagne de la transfiguration, on ne voit pas Josué, on voit Moïse parce que c'est lui qui avait reçu la commission de faire sortir le peuple. Donc, nous sommes la suite du ministère de Malachie 4. C'est nous. Donc, le jour là au ciel, quand nous serons là-bas à la fin des noces, quand on dira les élus de Malachie 4, nous tous on sera derrière lui. Parce que c'est lui qui a reçu la commission. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Maintenant, nous sommes dans la phase de la démonstration. Nous sommes dans la phase de la manifestation de la seconde venue de Christ. Je vous dis la vérité, hein. Si vous jouez avec le petit jeu, ou vous voulez blaguer avec votre position, sachez que vous allez vous arrêter en chemin. Parce que nous sommes vraiment dans la phase des fils et des filles de Dieu manifestés. Vous savez, moi j'ai vraiment le caractère. Hein. Moi, j'ai pas un problème parce que moi j'ai vraiment le caractère. Mais moi, c'est vous. Vous devez défendre votre position. Parce que nous sommes vraiment dans la phase des fils et des filles de Dieu manifestés. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous verrez que l'adversité sera plus forte. Mais plus vous êtes confiant, plus vous êtes fidèle, et dans cette fidélité, quand Dieu vous investit au fur et à mesure, alors, je vous jure, vous allez glaner dans la toute puissance de Dieu. Amen. C'est ça, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la toute puissance de Dieu qui a la possibilité de changer même le corps. Amen. C'est ça l'enlèvement. Amen. 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 Nous avons fini, lèvons-nous dans nos prières. Bénissons le Seigneur. J'ai fait combien de minutes de prédication aussi? Environ 45 minutes, je crois. Hein. Ah ouais. Ou 40 minutes. Nous avons la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, surtout pour sa présence. Parce que c'est sa présence qui est vraiment nécessaire. Parce qu'avec la présence de Dieu, vous avez tout. Amen. C'est la clé. C'est elle qui repousse l'adversité, qui ramène la lumière, qui restitue l'ordre, qui nous canalise et qui nous montre le chemin et qui comment on appelle ça, qui fixe la trajectoire que nous devons suivre. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Et toutes les circonstances ne sont pas à notre portée. Notre problème, c'est que nous devons être prêts à affronter toutes les formes de circonstances. C'est cela. Dieu nous a suscité dans ce temps, nous devons l'assumer. Amen. Amen. Poutine assume sa responsabilité, vrai ou faux? Ah, voilà. Mais Biden n'assume pas sa responsabilité. Même les nôtres là, ils ont tous peur de Vladimir Poutine. Donc Poutine est le roi maintenant. Mais c'est ça l'équilibre de force. Le roi, c'est celui qui fait peur à tout le monde. Quand tu te caches derrière la maison, tu parles. Non, non, non. Il faut parler ouvertement.
Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta grâce. Merci de nous avoir encore instruits, de nous avoir encore chargés, de nous avoir encore regardés, de nous avoir encore, Seigneur, que tu te détournes de ta présence. Nous savons que cette semaine, nous allons la passer tout feu, tout flamme, en dépit de toutes les circonstances. La victoire est de notre côté. Parce que le Deutéronome chapitre 28 est ici maintenant. Tu es la parole rendue manifeste. Tu es la lumière de gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Tu es notre avant, tu es notre arrière-garde. Et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Laisse que ce moment soit béni et que ce que nous venons d'avoir puisse arrêter net le royaume des ténèbres sur toutes ses formes. Et qu'il arrête d'agir d'une manière ou d'une autre. Nous le mettons sous nos pieds parce que tu as créé par le pouvoir de la parole. Nous aussi, nous utilisons le même pouvoir pour arrêter le royaume des ténèbres. Net! Nous proclamons la victoire. Pas que sur nous, mais sur les pouces à travers le monde. Que ton signe s'impose dans ce pays. Ici en Occident, en Afrique, partout, que ton signe s'impose. Nous repoussons l'homme de la mort. Et nous repoussons la maladie. Et tous les projets du diable. Nous proclamons le succès et la victoire. Que le signe soit visible sur tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que le signe soit indélébile sur chaque iota de notre vie. Le moindre mouvement même du battement de notre cœur, que cela exploite le signe et que partout où nous allons passer, que notre lumière soit exactement comme celle du soleil. Que nous puissions éclairer, briller à perpétuité. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Continue à nous accompagner, à nous donner encore la force de continuer à avancer. Car tu nous as suscité dans ce temps parce que tu savais que nous devons réussir à accomplir. Merci Seigneur Jésus, que notre foi puisse avancer, la résurrection de ceux qui nous ont précédés et que nous puissions nous retrouver dans les airs l'un de ces jours. Qu'il en soit ainsi. Bénis l'épouse à travers le monde, bénis ton peuple, bénis nos familles, protège-les, accorde-nous toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous proclamons cela, que le succès nous accompagne, que nous puissions être acceptables quand te plaît des courants d'eau et que tout ce que nous sommes en train de faire, que cela puisse réussir. Nous avons prononcé ces paroles en tant que fils et filles de Dieu manifestés, étant dans notre jour, appliquant le signe maintenant, pas pour nous, mais c'est pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, alors que c'est toi qui as jugé mieux de nous envoyer à faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, au nom de Jésus que nous avons fait cette prière de ta seule gloire. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen.